Comment gérer son temps pour réaliser ses projets personnels? Je n'ai pas le temps. C'est la phrase que l'on entend le plus souvent lorsqu'une personne explique pourquoi elle n'arrive pas à réaliser ses projets personnels. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi la phrase «je n'ai pas le temps» est simplement une excuse, mais surtout, je te donne des pistes de solutions afin de pouvoir mieux gérer ton temps et réaliser tes projets personnels. On voit cela après le générique. Ciao. What's up? C'est ton moi Philippe Matry. J'espère que tu vas bien parce que moi, je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. Pense à toi quand tu étais enfant. Ou alors pense à un enfant de ton entourage que tu aimes beaucoup et observe son comportement quand on lui donne de l'argent. Il aura beaucoup plus de facilité à distribuer cet argent à son entourage pour une simple raison, il ne connaît pas la valeur de l'argent. Pour lui, l'argent sert simplement à acheter des friandises. Le même enfant, une fois adulte, lorsqu'on va lui donner de l'argent, même s'il est conscient que cet argent peut acheter une maison de friandises, il ne le fera jamais. Plus encore, il sera moins porté à distribuer cet argent à son entourage, sans raison valable, parce qu'à ce moment-là, il connaît la valeur de l'argent. Le contraste, c'est qu'en matière de temps, beaucoup d'adultes se comportent comme des enfants. Ils vont passer plusieurs heures à scroller sur les réseaux sociaux sans objectif précis. Ils vont passer des heures et des heures à parler au téléphone avec un ami. Ils vont faire la file d'attente dans la station d'essence la moins chère uniquement pour économiser 10 dollars. Pour la même raison que les enfants, beaucoup d'adultes ne connaissent pas la valeur du temps. Ceux qui pensent avoir compris la valeur du temps vous diront que le temps c'est de l'argent, ce qui est totalement faux. L'argent est une ressource illimitée. Par contre, le temps est une ressource limitée. Pour deux raisons. La première raison, c'est que peu importe qui vous êtes, vous aurez toujours 24 heures dans une journée. Et la deuxième raison, c'est que on va tous mourir. Ton temps est ta ressource la plus précieuse. C'est pourquoi ton temps vaut bien plus que de l'argent. Avant de connaître comment gérer son temps pour réussir ses projets, il faut d'abord connaître quels sont les types de temps. Il en existe trois. Le premier type de temps, c'est le temps biologique. Il s'agit du rythme naturel de notre corps. C'est le temps obligatoire que vous devez passer pour que votre corps reste en bonne santé. À l'intérieur, donc, vous allez faire des activités comme le sommeil et l'alimentation. Ce temps est beaucoup plus influencé par des facteurs comme l'âge, le sexe et vos habitudes de vie. Ensuite, nous avons le temps contraint. Il s'agit ici du temps qui nous est imposé par des facteurs externes. Principalement ici, on va considérer les activités comme le travail et les études. Enfin, nous avons le temps libre. Ici, il s'agit du temps qui va rester lorsque nous aurons consommé dans nos 24 heures le temps biologique et le temps contraint. C'est le temps que nous pouvons décider d'organiser à notre guise. Donc, quand je parle ici de gérer son temps, je parle principalement de comment gérer son temps libre. Parce que le temps contraint et le temps biologique, ce sont des temps assez délicats. Si on les touche d'une certaine manière ou on veut les manipuler à notre guise, il y aura toujours des répercussions qui, pour la plupart, seront souvent néfastes, soit sur notre santé, soit sur notre style de vie. Donc, pourquoi est-ce que je dis que je n'ai pas de temps est une excuse? Sortez vos calculatrices, on va faire un peu de mathématiques. Prenons le cas d'un jeune salarié qui n'a pas d'enfant et qui travaille de lundi au vendredi. Dans le meilleur des cas, au niveau de son temps biologique, vu qu'il est conseillé pour une personne normale et en bonne santé de dormir entre 7 heures et 9 heures, donnons-lui 7 heures de sommeil. Il aura 1 heure pour déjeuner, 1 heure pour le lunch à midi, 1 heure pour le souper le soir et 1 heure pour votre hygiène corporelle. Ce qui va nous donner un total de 11 heures pour votre temps biologique. Au niveau de son temps contraint, il va passer une journée de 8 heures au travail. Et pour faire le trajet aller et retour, on va nous donner 1 heure. Ça nous donne un total de 9 heures. Temps contraint plus temps biologique, ça va nous donner 11 plus heures qui va nous faire un total de 20 heures. On va soustraire ces 20 heures au nombre total d'heures dans une journée, ça va faire 24 moins 20. Il va nous rester 4 heures. Donc, vous pouvez encore, si vous voulez, vous reposer 2 heures et travailler sur votre projet pendant 2 heures de temps. Donc, du lundi au vendredi, vous aurez 2 heures chaque jour pour être capable de travailler sur vos projets personnels. Ensuite, on a les week-ends. Dans le meilleur des cas, vous ne travaillez pas le samedi et le dimanche, mais dans le pire des cas, vous travaillez le samedi et le dimanche, mais vous avez 2 jours de libre dans la semaine. Donc, pendant ces 2 jours de libre, on va supposer que vous aurez envie de dormir un peu plus. Donc, vous allez prendre 12 heures de temps biologique. Ensuite, vous n'allez pas au travail, par contre, vous avez l'épicerie à faire, vous avez la cuisine, vous avez les tâches ménagères, qui va vous avoir, par exemple, 4 heures. On va encore ajouter 2 heures pour que vous puissiez vous reposer. Ça va nous donner 12 plus 6, qui va donner 18 heures. On va soustraire ces 18 heures au nombre d'heures totales dans une journée. Ça va faire 24 moins 18, ce qui nous donne 6 heures disponibles pour votre temps libre. Donc, si on combine le samedi et le dimanche, ça nous donne un total de 12 heures le week-end pour être capable de travailler sur vos projets personnels. Maintenant, vous avez le choix. Vous avancez sur vos projets, vous chillez,
vous sortez, vous profitez de vos amis, vous allez faire des activités. Ce qui est important de comprendre à ce niveau, c'est qu'on a toujours le temps. Et ce temps, il faut le prioriser. Et vous allez le prioriser en fonction de ce qui a plus de valeur à vos yeux. Toutes les personnes qui ont toujours des projets personnels se classent en 3 types de personnes. On a l'intéressé. L'intéressé, c'est celui qui va travailler sur son projet une fois par semaine, quand il a le temps ou alors quand il n'a vraiment rien à faire. L'engagé. L'engagé, c'est la personne qui va travailler sur son projet 8 jours sur 7. Et enfin, on a l'obsédé. Généralement, c'est l'engagé qui finit par être un obsédé. L'obsédé, c'est la personne qui va travailler sur son projet 8 jours sur 7, qui va aller couper sur son sommeil et parfois même sur son travail. Dépendamment de comment tu travailles actuellement sur ton projet, toi-même, tu peux déterminer laquelle de ces 3 personnes tu es. Actuellement, si tu es un intéressé ou un engagé et que tu es décidé à faire de tes projets personnels une priorité, voici ce que tu dois faire dès maintenant. La première chose, c'est de savoir où est-ce que tes 24 heures vont dans une journée, en semaine et pendant le week-end. Je ne sais pas comment tu vas faire cela. Est-ce que tu vas noter sur un papier comment tu divises ta journée? Est-ce que tu vas noter sur ton téléphone? Débrouille-toi, mais trouve une façon de déterminer comment est-ce que tu passes tes journées, mais surtout, combien de temps est-ce que tu passes dans chaque activité. Deuxièmement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas identifier les activités qui ne te servent à rien, les activités qui sont classées comme des distractions, et tu vas tout simplement les supprimer. Si ces activités ne te font pas avancer dans tes projets, tu vas tout simplement les supprimer. Au niveau de ton temps biologique et de ton temps restreint, tu vas voir comment, dans la mesure du possible, tu peux diminuer le temps passé dans certaines activités afin d'augmenter le temps que tu as de disponible au niveau de ton temps libre. En troisième et en dernière position, you need to go it all. Comme les Américains le disent, tu dois tout donner. Tu dois tout donner dans ton temps libre de manière à réaliser tes projets le plus vite possible. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que plus tard vous allez commencer, plus tard vous allez réussir. Et quand vous prenez du temps à commencer, il y a des charges qui vont s'ajouter. Par exemple, vous allez avoir des enfants. Quand vous aurez des enfants, ce sera beaucoup plus difficile pour vous d'avoir du temps de libre. Et au niveau financier, vous aurez moins d'argent disponible pour investir dans votre projet. Parce qu'à ce moment, il y aura déjà des charges qui seront liées plus à la famille qu'à vous personnellement. Donc, vous aurez moins de possibilités pour vous consacrer 100% à réaliser vos projets. Et généralement, la raison pour laquelle on ne se donne pas à 100% dans son projet, la raison pour laquelle on tire ses pieds, c'est parce qu'au fond, on est découragé. On se dit que la ligne d'arrivée est trop longue. Parce que imaginez que vous courez à 100 mètres et qu'on vous dise que la ligne d'arrivée est juste devant. Vous la voyez, elle est visible. Est-ce que vous allez traîner les pieds? Je ne pense pas. Vous allez accélérer. Vous allez accélérer parce que vous êtes sûr que la lumière est au bout du tunnel. C'est la même attitude que vous devez avoir lorsque vous êtes dans votre propre projet. Vous devez accélérer le maximum possible, comme si la ligne d'arrivée était proche, tout en étant patient, parce que toute réussite prend quand même du temps. Si vous avez des projets en parallèle, ça veut dire que vous rêvez d'une autre vie. Et lorsque vous rêvez d'une autre vie, uniquement votre temps libre pour vous permettre de bâtir votre plan d'évasion. La façon dont vous allez utiliser votre temps libre va déterminer si vous allez vous évader ou alors vous allez bâtir votre propre prison vous-même. Tout ce que je viens de dire dans cette vidéo n'est pas facile à faire et j'en suis conscient. Vous allez vivre la solitude. Vous serez isolé. Vous n'aurez peut-être pas d'amis ou vous ne les verrez plus du tout. Vous n'aurez pas de vie sociale. Est-ce que c'est nécessaire? Vous seul, vous avez la réponse. Maintenant, si tu abandonnes parce que c'est trop dur, si tu ne réalises pas tes projets perso, voici ce qui va se passer. Tu vas devoir travailler dans un emploi que tu détestes parce qu'il va falloir bien payer les factures. Tu vas rester dans cet emploi plus longtemps que tu ne le crois parce que comme en France, il n'y a plus assez d'argent pour payer une pension conséquente à tout le monde. Une fois que tu seras en retraite, la pension que tu vas recevoir ne sera pas assez suffisante pour payer en même temps ton loyer et ton alimentation. Résultat, tu vas devoir aller dans une résidence pour personnes âgées à revenus faibles où les services sont souvent façon. Et pour finir, tu vas commencer à jouer au loto. Parce qu'à ce moment-là, la seule façon pour toi de faire de l'argent, ce sera un miracle. Dans la prochaine vidéo, on verra comment utiliser son temps libre pour avancer dans ce projet. On va voir quelques méthodes et des principes qui vont vous permettre de réellement progresser dans vos projets. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nouveaux contenus, mais surtout à partager cette vidéo avec une personne que tu penses que cela pourrait aider. Sur ce, on se dit à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Gardez la pêche, stay fit. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.